Certains pensaient peut-être, voire espérer qu'ils finiraient ensemble, mais en tout cas, on ne peut nier qu'ils sont de super amis. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs moments de Joey et Phoebe. Oh my god! Monica's gonna totally freak out! Well, then help me get it off. Plus, well, it smells really bad in here. Of course it smells really bad. You have your head up a dead animal. Chaque jour, nous publions une nouvelle vidéo, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, je vous propose de passer en revue les moments les plus mignons ou sentimentaux entre ces deux héros de Friends. This is the happiest dog in the world. I borrowed him from my friend Wendy. So you can keep him till he cheers you up, and he will cheer you up. Thanks so much, Phoebe. Numéro 10, la dispute autour du rencard de Joey, celui qui aimait les cheesecakes. Joseph Francis Tribbiani, are you home yet? Dans cet épisode de la saison 7, on découvre que Joey et Phoebe se retrouvent une fois par mois pour parler des autres membres du groupe, évidemment. Mais cette fois, Joey décommande à la dernière minute et Phoebe le prend plutôt mal. When we make plans, I expect you to show up. Okay, I can't just be a way to kill time till you meet someone better. You know, boyfriends and girlfriends are gonna come and go, but this is for life. Alors qu'elle lui offre un discours moralisateur autour de l'importance de l'amitié, elle a l'opportunité de sortir avec un homme très important pour elle. Elle tente de tenir ses deux engagements, mais Joey découvre ce qu'il se trame et refuse de laisser passer ça. No, Phoebe, you must be mistaken because I know you wouldn't schedule a date on the same night you have plans with a friend. Come on, Joey, don't make me feel badly about this. No, I'm gonna. Les deux amis se chamaillent et c'est pas forcément très agréable à regarder, mais les voir se réconcilier en vaut largement la peine. You okay? No, I'm not okay. Numéro 9, quand Phoebe se fait passer pour l'agent de Joey, celui qui ne supportait pas les poupées. Quand Joey loupe une audition importante à cause d'elle, Phoebe tente de rectifier le tir de la manière la plus drôle possible. Annie! Hi. Listen, we've got a problem with Joey Tribbiani. Apparently he missed his audition. Who did you speak to in my office? Estelle? No, I don't know what I'm gonna do with her. No, alright, so your husband leaves you and then burns down the apartment. The world does not stop. Au lieu d'y voir une cause perdue, elle se sert de ses propres talents d'actrice pour arranger les choses. C'est là qu'elle décide de sacrifier Estelle pour convaincre la directrice de casting de reprogrammer l'audition en se faisant passer pour un agent. Right, well look, if Joey loses this audition, then that is it for Estelle. I don't care. Annie, you are a doll. C'est le genre de choses qui nous font comprendre que Phoebe est prête à tout pour ses amis, et surtout pour Joey. Numéro 8, quand Joey demande Phoebe en mariage, celui qui avait un sweat rouge. Hey, Hey, Joey, what would you do if someone that you slept with told you that she was pregnant? En général, Joey est le dernier au courant des événements, et cette fois ne fait pas exception. Lorsqu'il trouve un test de grossesse positif dans une salle de bain, la bande réalise que quelqu'un est enceinte. Pendant le mariage de Monica et Chandler, Phoebe fait croire qu'elle est enceinte à la place de Rachel. Is somebody pregnant? Oh yeah, that's me. Même lorsque tout le monde est au courant, Joey reste dans le flou. C'est pour lui l'occasion de montrer à quel point il est un bon ami lorsqu'il se met à genoux et demande Phoebe en mariage en lui proposant de l'aider à élever son bébé. It's a scary world out there, especially for a single mom. You know, now, I've always felt that you and I have a special bond. So, Alors même si ça ne se fait pas au final, le geste reste quand même super adorable. will you marry me? Numéro 7, donner à Phoebe le baiser parfait, ce qui avait 30 ans. Dans cet épisode de la saison 7, on a droit à des flashbacks autour du 30e anniversaire de chacun des membres du groupe. Le problème, c'est que Phoebe a fait une erreur et qu'elle a en fait un an de plus que ce qu'elle ne croyait. I lost a whole year. I can't believe it. This is so unfair. En réalisant ça, elle énumère tout ce qu'elle voulait faire avant d'avoir ses 30 ans et qu'elle n'aura pas le temps de réaliser sous l'oreille attentive de ses amis. Hey, I haven't met any Portuguese people. I haven't had the perfect kiss. And I haven't been to sniper school. L'un des souhaits de sa liste n'est autre que le baiser parfait, et devinez qui accepte de s'en occuper. Rappelez-moi déjà pourquoi ces deux-là ne sont pas ensemble. Maybe that's one thing you can cross off your list. Oh yeah. Numéro 6, les rôles de Joey pendant le mariage de Phoebe, celui qui jouait le rôle du père. And so there's no one to walk me down the aisle. And well, I would just really love it if you would do it. Quand Phoebe est enfin prête à se marier dans la dernière saison de la série, elle organise son mariage avec Mike un jour de neige. Dans une scène très émouvante, elle demande à Joey de l'amener à l'hôtel, puisqu'elle ne peut compter sur aucune figure paternelle. So, what do you say? Are you kidding, Phoebe? I would be honored.
Malheureusement, la météo empire et une tempête de neige s'abat sur la ville, et la plupart de ses invités ne peuvent pas la rejoindre. Ils finissent par tenir le mariage devant Central Perk, et quand le pasteur est lui aussi bloqué, Joey se dévoue, puisqu'il possède encore la licence qui lui permet de marier des gens qui lui avaient déjà permis d'unir Monica et Chandler. Friends, family, dog. Voilà, on peut dire que c'est un ami prêt à tout pour rendre cette journée incroyable encore plus spéciale. I now pronounce you husband and wife. Numéro 5, l'évasion au Mexique, celui qui se faisait poser un lapin. You know what? Maybe once they start dating and they see what's out there, they'll realize how good they are for each other. Yeah, because it is slim pickings. Ces deux-là ont tendance à s'attirer des ennuis ensemble et leurs facéties sont toujours géniales à regarder. Pour essayer de convaincre Rachel et Ross de se remettre ensemble, Phoebe et Joey leur organisent des rendez-vous affreux. Oh, I know what we can do. We could set Ross and Rachel up on horrible dates so that they'll realize how good they are together. Le plan semble infaillible et ils ont même préparé des rires maléfiques pour l'occasion. Yeah. You know what the best part of it is? I get to do my plan laugh. Not so loud, we don't want to wake up, Ils pensent que tout se passe sans accroc, jusqu'à ce que ça devienne clair que Ross et Rachel ont compris leur manigance. Ah, bien sûr, il ne leur reste plus qu'une seule solution, partir au Mexique. Adios amigos. Oh, they figured it out. They're coming this way. Run! Where? Mexico! Numéro 4, parler français, celui qui baragouinait. Dans un épisode de la saison 10, Phoebe propose à Joey de l'aider à apprendre le français pour une audition. Je m'appelle Claude. Je te coupe plow. Et pour celle-ci, j'ai choisi délibérément de parler de la VO. En VF, il doit apprendre l'espagnol, mais la VF de Friends est... Bref, allons-y pour la VO. Je m'appelle Claude. Je te plie blue. Phoebe surprend tout le monde en étant presque bilingue, mais Joey n'est pas vraiment du genre à apprendre vite malheureusement. Qu'on l'adore ou qu'on le déteste, cette histoire reste loufoque et c'est à mourir de rire de voir Joey tenter de répéter des phrases en disant évidemment n'importe quoi, mais en étant persuadé de bien parler. Huh. It's not quite what I'm saying. Really? Sounds exactly the same to me. Et à la fin, Phoebe va devoir sortir le grand jeu pour s'assurer que son pote puisse éventuellement décrocher le rôle. Really listen. Got it. Je m'appelle Claude. Je te floop flee. Oh mon Dieu. Oh, des fouf. Numéro 3, quand Joey arrête de manger de la viande, celui qui participait à une fête bidon. Pendant sa grossesse, lorsqu'elle porte les triplés de son frère dans la saison 4, Phoebe a soudainement très envie de viande. Can't believe it, the baby wants bologna. Baby wants me to eat meat, I can't eat meat. Apparemment, les bébés veulent qu'elle mange de la viande, alors qu'elle est végétarienne. Elle tente de les piéger avec des substituts, mais finit par succomber à ses envies. You know why I'm never gonna eat meat? Because it's murder. It's cold-blooded murder. Okay. Au départ, Joey est ravi de lui montrer les délices de la viande, mais en voyant à quel point son nouveau régime la déprime, il propose quelque chose d'encore plus adapté. What if I said I could even things out for you, meat-wise? What? Well, I eat a lot of meat, right? Yeah. But suppose, until the baby's born, I laid off it. No extra animals would die, you'd just be eating my animals. Il jure d'arrêter de manger de la viande jusqu'à l'arrivée des bébés, une décision loin d'être facile pour lui, mais parfois l'amitié exige des sacrifices. Joey, I can't believe you would do that for me. Absolutely. I could be a vegetarian. There's no meat and beer, right? Numéro 2, les leçons de guitare, celui qui prenait de bonnes résolutions. Have you been studying the real names of the chords? Have you? Oh my God! Le jour de l'an, le groupe décide de prendre des bonnes résolutions pour l'année à venir. Joey décide d'apprendre certains des éléments qui sont présents sur son CV, et l'un d'entre eux n'est autre que la guitare. En tant que musicienne du groupe, Phoebe propose de lui enseigner. Okay, lesson 1, chords. Now, I don't know the actual names of the chords, but I made up names for the way my hand looks while I'm doing them. Les leçons ne se passent pas aussi bien que prévu, cela dit, puisque les techniques de Phoebe ne sont pas ce qu'il y a de plus conventionnel. Do you want to learn to play guitar? Yes. Then don't touch one! Joey finit par aller voir un professeur plus traditionnel, et quand Phoebe s'en aperçoit, une dispute s'ensuit. Mais tout finit bien puisque ces deux-là ne restent jamais fâchés bien longtemps. You really think I'm ready? Wow, cool. Avant de dévoiler leurs meilleurs moments, voici quelques mentions honorables. You weren't at the parade because you had a family emergency. Oh, I like that, yeah.
Wasn't at the parade because I had a family emergency. Ooh, what happened? My sister's raccoon. When I first met you, you know what I said to Chandler? I said, excellent butt, great rack. Really? So sweet. No, this is wrong, you guys. Phoebe's our friend. Well, I'm not gonna watch it. Yeah. Good for you, Joe. Numéro 1, quand Joey sort avec Ursula, celui qui devient papa, partie 1 et 2. Phoebes, Yeah. you think it would be okay if I asked out your sister? Why? Why would you want to do that? Si vous connaissez Friends, vous devez savoir que Phoebe et sa sœur jumelle ne s'entendent pas super bien. Apparemment, à part le ventre de leur mère, elles ne partagent pas grand chose. Du coup, quand Joey sort avec Ursula, Phoebe n'est pas hyper ravie. Hey, Phoebe, I asked you and you said it was okay. All right, well, maybe now it's not okay. Okay. Joey n'est pas très délicat, mais au final, Ursula n'était pas non plus très investie dans la relation. Afin de le préserver, Phoebe se fait passer pour sa sœur et rompt avec Joey en son nom de façon plus douce. I'm sorry. I don't get it. What happened? What about everything you said under the bridge? Et au final, il réalise qui elle est vraiment et ce que Phoebe est prête à faire pour lui. Et ça, franchement, c'est vraiment classe. Phoebes? Yeah. Est-ce que cette sélection vous a plu? Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, ça nous aide beaucoup, et regardez ces autres super vidéos de WatchMojo français.